démêler le vrai du faux avec Florent Rodeau. Bonsoir Florent. Bonsoir Sharon, bonsoir. Vous avez relevé des imprécisions, des erreurs des deux côtés. Et vous aurez noté que cette chronique tombe le 21 avril. On est 20 ans jour pour jour après la victoire de Jean-Marie Le Pen au second tour. La qualification en tout cas pour le second tour. L'enjeu du débat hier, on va le rappeler à Sharon, pour Marine Le Pen, c'était de se présidentialiser, être technique, être précise, en gros se montrer à la hauteur de cette fonction suprême. Alors si elle a mieux réussi l'exercice qu'il y a 5 ans, pas très compliqué me direz-vous, vu l'échec d'il y a 5 ans, on a relevé quelques imprécisions, plus qu'Emmanuel Macron, il faut bien dire. Regardez ce premier extrait, ça concerne le chômage. Qu'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas spectaculairement fait baisser le chômage. Alors on transfère les uns dans la catégorie B, dans la catégorie C, la A dans la B, etc. Tout ça, ce sont des statistiques qui sont bien connues. Il n'en demeure pas moins que des gens qui cherchent activement un emploi, il y en avait 5 500 000 quand vous avez été élu, il y en a 5 400 000 aujourd'hui. Vous l'avez entendu, Marine Le Pen compte donc les catégories B et C pour évaluer le nombre de chômeurs en France. Problème, ces deux catégories ne correspondent pas vraiment à des chômeurs puisqu'elles englobent des travailleurs à temps partiel. Plus fiables donc les chiffres de l'INSEE, vous allez les découvrir à l'antenne. Taux de chômage au deuxième trimestre 2017, quand Emmanuel Macron est élu, 9,2%, 7,4% fin 2021. C'est implacable, surtout que ce taux de chômage est le plus bas depuis 15 ans. C'est un vrai couac donc pour la candidate du RN. Autre contre-vérité qu'on a pu repérer dans sa bouche sur l'inflation qui serait supérieure d'1 point à la croissance. Là aussi, c'est faux. En tout cas pour l'instant, puisque vous le savez, la crise pourrait faire plonger ces chiffres. La candidate du RN qui a été également renvoyée en tout début de débat sur renvoyée dans les cordes sur un de ses sujets favoris, le pouvoir d'achat. Quand elle a dit vouloir augmenter de 10% les salaires, Emmanuel Macron lui a tout simplement répondu qu'elle n'avait pas la main sur les salaires. Marine Le Pen lui répond, vous n'avez pas non plus la main sur les primes, ou comment avouer sa propre impuissance. La candidate du Rassemblement national qui était en revanche dans le vrai lorsqu'elle a reproché à Emmanuel Macron 400 000 pauvres de plus sous son quinquennat. Et même si Marine Le Pen n'a pas donné ces chiffres, elle n'a pas donné en tout cas la source de ces chiffres, elle a tapé juste, en effet, clair, selon l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, mais également l'INSEE. En 2017, vous découvrez ces chiffres, 8,9 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté, 9,3 en 2020. Des chiffres qui, il faut le dire, pourraient même augmenter en 2021, puisque la crise du Covid est passée par là et que ces chiffres ne les prennent pas en compte. Du côté d'Emmanuel Macron, maintenant, Florent, beaucoup l'attendaient sur la réserve. Ça a été tout le contraire. Le président candidat, lui aussi, commis quelques impairs. Quelques impairs. On s'attendait à un président candidat plutôt sur la défensive. Ses conseillers, en tout cas, lui avaient conseillé absolument pas le président candidat qui était plutôt à l'offensive hier. Écoutez-le notamment sur la réforme de la proportionnelle. J'ai échoué durant ce quinquennat à faire la révision constitutionnelle que je voulais faire. J'ai pas eu d'accord. Ce que je veux faire, c'est, dès le début, là, mettre toutes les forces politiques, y compris celles qui ne sont pas assez représentées à l'Assemblée, parce que l'Assemblée qui sera élue dans quelques semaines ne sera pas élue à la proportionnelle, puisque je n'ai pas réussi à faire ce changement. J'y suis favorable pour ma part, à titre personnel, on pourra peut-être y revenir. Et nous en avons discuté, je pense que là-dessus, nous avons les mêmes opinions. Alors là aussi, c'est important de revenir sur ses propos, puisque contrairement à ce que laisse entendre Emmanuel Macron, il suffisait d'une simple loi à l'Assemblée nationale pour faire passer cette proportionnelle, où le parti présidentiel, rappelons-le, a la majorité. Et vous avez justement bien entendu Emmanuel Macron, il a dit « je veux le faire dès le début ». Là, eh bien c'est faux, les faits le prouvent. Si on prend un peu de recul, qu'est-ce qu'on se dit ? On est dans l'entre-deux-tours, il faut donc élargir sa base, parler aux autres partis, aux petits partis donc, qui bénéficieraient bien sûr de cette proportionnelle à l'Assemblée nationale. C'est une arlésienne ici en France, à chaque présidentielle et surtout pendant l'entre-deux tours. La question de la proportionnelle fait son retour comme par magie sur le devant de la scène publique. Emmanuel Macron qui disait ne pas avoir d'accord au gouvernement, on ne va pas se mentir, il y a encore moins de chances qu'il ait à l'avenir avec, vous le savez maintenant, 3 blocs, un autour de la France insoumise, un autour de son parti, La République en marche, et un autour du Rassemblement national. Emmanuel Macron qui a soulevé plusieurs incohérences dans le programme de son adversaire. Oui, il a tapé juste, notamment quand il a rappelé que les eurodéputés RN ont voté contre un soutien financier à l'Ukraine, même si Marine Le Pen a dit non, a dit que c'était faux sur le plateau. Il suffit tout simplement d'aller voir le vote sur le site du Parlement européen. Allez-y si vous avez du temps. Emmanuel Macron qui a également reproché à la candidate du RN d'avoir voté contre le bouclier tarifaire qui devait évidemment faire baisser les prix de l'énergie. Et puis Florent, le débat a rapidement généré des mèmes sur les réseaux sociaux. Petit best-of des détournements avec vous.
Oui, on va les découvrir pêle-mêle à l'antenne. On avait eu droit à la poudre de perlimpinpin d'Emmanuel Macron en 2017. Saison 2 du débat, retour des expressions que personne ne connaît. Ripolliner la façade. Les recherches sur Internet, vous le voyez, ont explosé. Les plans de coupe d'Emmanuel Macron ont également fait beaucoup parler. On va le voir à l'antenne. Les plans d'écoute d'Emmanuel Macron, voilà. Ton psy pendant 2 heures, mais qui te prend quand même les 60 € à la fin. Voilà pour ce détournement humoristique. Côté Marine Le Pen, c'est surtout son tweet imprimé. Deuxième photo d'Emmanuel Macron. Côté Marine Le Pen, je le disais, surtout son tweet imprimé sur l'Ukraine qui a beaucoup fait parler. Marine imprime son tweet sur l'Ukraine en A3. Et puis, lorsqu'on regarde le nombre de tweets et de likes, c'est pas glorieux. Moins de 100 pour Marine Le Pen. Un tweet qui date de 2014, on le rappelle. Et puis voilà, quelques détournements. Papa, aide-moi. Et puis on rappelle également qu'il fallait convaincre les électeurs Jean-Luc Mélenchon. Et c'est Emmanuel Macron qui sort vainqueur de ce duel à 43%, selon notre partenaire Ipsos. Merci beaucoup Florent pour cette chronique très complète sur donc, le débat de l'entre-deux-tours. Un coup d'œil à présent, Ashreen, sur les sondages